On apprend à l'instant que le Hamas a donné sa réponse au plan de paix proposé par Donald Trump. Ça tombe à l'instant. Selon les premières informations, le Hamas accepte de libérer tous les otages, qu'ils soient vivants ou décédés, dans le cadre de la proposition américaine qui a été portée par Donald Trump pour Gaza. Le Hamas se dit prêt, à partir de maintenant, à négocier. Le président des États-Unis, Donald Trump, qui augmentait, lui, depuis quand même dans les dernières heures, la pression pour faire accepter son plan de paix sur Gaza. Il donnait au Hamas jusqu'à dimanche pour dire oui à sa proposition. Le Hamas est d'accord pour libérer l'ensemble des otages, donc à la fois ceux qui sont toujours en vie, on parle d'une vingtaine d'otages israéliens, aussi pour rendre les corps de ceux qui sont décédés aux familles des victimes. On écrit ici que le Hamas réaffirme son accord pour remettre l'administration de la bande de Gaza à un organisme palestinien composé de technocrates indépendants. La proposition de Donald Trump sur la table en ce moment, c'est qu'il y a un conseil de paix dont ferait partie effectivement un certain nombre de représentants palestiniens, mais aussi des leaders internationaux. Probablement qu'il pourrait y avoir des discussions avec Washington là-dessus, qui composera effectivement ce corps de gouvernance là, pour assurer l'administration provisoire de la bande de Gaza. Il faut voir comment ça va être accueilli par Washington. Donc, cette réponse du Hamas, ça semble être une contre-proposition au fond. Hein? On est d'accord avec certains éléments, sur d'autres, c'est moins clair. On parle de négociation. Là, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout se règle au cours des 48 prochaines heures pour respecter l'échéancier fixé par Donald Trump? Ou est-ce que la Maison-Blanche serait prête peut-être sur certains détails à ce qu'il y ait des négociations qui se poursuivent au-delà de dimanche? Il va falloir voir, mesurer jusqu'à quel point, effectivement, il y a convergence entre le plan de Donald Trump et la contre-proposition du Hamas.